sais, je suis très jeune dans le monde du découpage. J'entame ma 4e année. J'ai mis 5 ans avant de trouver ce que je voulais faire. Donc j'ai commencé par moi-même à faire mes premiers découpages. Et j'avais tellement pas confiance en ce que je faisais. J'ai l'impression que je faisais que des erreurs, le doute, mais le doute qui éteint le cerveau en fait. En 2017, j'ai fait un tableau, une écriture, et puis j'ai plus rien fait du tout. Jusqu'en novembre-décembre 2017. Et j'observais mes papiers et j'étais désespérée. Et tout à coup, j'ai vu défiler dans ma tête des poyades et des découpages d'une finesse incroyable. Et une petite voix est venue et m'a dit si tu veux faire ça, il va falloir que tu bosses. C'est les découpeurs qui ont fait ça. Ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils découpent. Et toi, tu fais rien du tout, tu es une flemmarde. J'ai dit oups. Et là, ça a été le déclic. J'ai dit ok, maintenant tu prends ton crayon, tu dessines. Et tu coupes tout ce qui te passe par la tête. Et tu y vas. Depuis, j'ai découpé entre 2 à 12 heures par jour. C'était un peu exagéré, mais c'est ce qui m'a permis de tester, de progresser aussi. Et c'est vraiment travailler qui m'a permis de voir que j'avais une évolution. Et je sens qu'il y a une différence entre quelque chose que j'ai dessiné sur l'ordinateur, il y a quelque chose pour moi d'un peu plus froid, mais il y a quelque chose qui est de très très différent quand je pars du crayon. Alors parfois je combine les deux. Et ça ouvre à toutes les possibilités. On peut partir aussi de transformation de photos. Je trouve que l'œil est différent de savoir ce qu'il faut découper, c'est pour moi plus compliqué. Dire qu'est-ce que je découpe ou pas, oui. Mais c'est curieux de faire ce travail-là. Ça exerce autre chose. Donc je reviens toujours au crayon. Il n'y a rien à faire. Je suis amoureuse du crayon de papier. Et c'est vrai que j'ai une attirance pour, ça s'appelle des kyrie au Japon, avec une très grande finesse. Et certains de mes découpages ressemblent plus à des découpages japonais que des découpages typiquement de la région d'ici. Il y a des tableaux, ça vient d'une erreur. Un jour, je laisse un de mes découpages sur la table là, et je ne trouve pas mon découpage. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais toujours est-il que j'ai trouvé une petite boulette de papier par terre. Et je l'ai déplié, et ça lui a donné une 3e dimension. Maintenant, il est encadré. La deuxième, c'est d'avoir fait 2 découpages beaucoup trop petits, l'un et l'autre. Je les ai posés les 2 devant moi, un blanc, un noir. Et je me suis aperçue qu'ils avaient une forme de S que j'ai pu emboîter l'un dans l'autre, mais de manière parfaite. J'ai dû dépasser le dessin. Ce que j'ai compris, c'est que qu'importe ce que je dessine, parce que le résultat entre le dessin et la finalité, c'est tellement parfois différent. Et c'est ce que j'aime dans ce découpage, c'est qu'importe le dessin, il ne faut pas s'arrêter à ça. Bien sûr qu'aujourd'hui, d'avoir évolué en dessin, ça me donne un autre univers, c'est autre chose. Ça enrichit mes créations de manière très différente. Après, j'ai laissé faire. Je reviens toujours au fait de ce que j'aime. Donc dessiner, couper, mettre de l'émotion dans ce que je fais. J'ai envie de tout tester. J'aime illustrer les contes, mais j'aime représenter la culture. Donc sur un des projets que j'ai fait, c'était lié à la fête des vignerons. Mais j'aime également aussi tout ce qui est contemporain. C'est comme ça que j'ai découpé des bâtiments, un pont pour un projet sur le jazz. Mais oui, dans les projets de ce qui me tient à cœur et d'une difficulté à dépasser, c'est vraiment de faire quelque chose de très traditionnel. Et j'ai pris goût à photographier les paysages. Mais ce que je préfère faire, c'est la photo macro, en particulier des fleurs et des insectes.
En fait, la photo macro rejoint le découpage parce que je suis quelqu'un qui aime le détail, mais pas spécialement que dans le découpage, hein. Ça rejoint dans le sens où tout ce qui est petit, les quantités d'informations qu'on peut avoir dans une photo macro me plaisent, hein. C'est un peu viscéral chez moi. Plus c'est fin, plus c'est petit, plus il y a de choses, plus ça m'attire. C'est une sorte de défi comme ça, aller à l'intérieur encore plus des choses, hein. Je me rends compte que je suis comme le petit prince, aller visiter des mondes différents. Ce que je fais aujourd'hui, ça me pousse à sortir de mon atelier, aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et parfois, ça fait un peu peur d'aller à l'extérieur quand même. Mais il faut prendre les choses quand elles arrivent. Puis tout à coup, il y a l'association Métiers d'Art qui sont venus me chercher. Je suis rentrée dans leur répertoire. Ensuite, le Grand Théâtre de Genève qui me propose de faire les décors pour eux. Qui m'a tenu, je dirais, le plus à cœur, c'est parce que là, ça a lié ma part conteuse et ma part découpeuse. Aujourd'hui, il m'arrive des trucs de fou. J'ai dit, ah bah oui, étonnamment, il y a des choses qui arrivent et tu sais pas comment. Et je m'attends à rien. Il faut juste laisser venir, c'est fou. Il y a des miracles des fois.